Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où on va calculer les rangs et aussi on va on va faire l'appréciation pour chaque élève. D'accord? Alors, on a déjà calculé la moyenne et le nombre de points de chaque élève et la moyenne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de calculer pour chaque élève sa position. D'accord? On va faire quoi? Toujours, on met rang égal rang. Entre parenthèses. Maintenant, on prend le nombre. D'accord? Parce qu'on va dire à Excel que j'ai besoin du rang. J'ai besoin de savoir le rang de qui? De cette moyenne. D'accord? Soit on prend la moyenne, soit on prend le total. D'accord? On prend, j'ai besoin de la moyenne de 7 étudiants. Maintenant, cet étudiant, tu vas cliquer sur sa moyenne. C'est-à-dire, raison pour laquelle il vous demande le nombre. D'accord? D'accord? Maintenant, je clique soit sur la moyenne, soit sur le total. Donc, je prends la moyenne. On va faire les deux cas. Je prends la moyenne. D'accord? Maintenant, j'ai pris la moyenne. J'ai besoin de savoir le rang de cette moyenne. Mais par rapport à quoi? Donc, on met point et virgule. Par rapport à quoi c'est la référence? Alors, par rapport à cette liste. On sélectionne cette liste. Maintenant, pour sélectionner cette liste, la cellule K6 aussi en fait partie de cette liste. Donc, il ne faut jamais sauter ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je ferme la parenthèse. Alors, il y aura forcément une petite erreur, mais je veux que vous trouviez vous-même cette erreur. Alors, quand je mets Entrée, je vais prendre cette poignée de copie et je descends. Voilà. Donc, ça nous a donné les rangs. Mais, il y a des erreurs. L'erreur, c'est quoi? Celui qui a 15,80 a comme rang premier. Moins de 12,4 premier encore, 12 premier, 12 premier, 7 premier. Donc là, c'est pas logique. Maintenant, qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qu'on devrait faire avant de cliquer sur Entrée? Lorsqu'on calculait, si vous voyez bien sur la barre de recherche, la barre de formule, tu vois bien. Donc, on a demandé à Excel de calculer le rang de K6. Sur quelle référence? Sur quelle liste? Donc, sur la liste de K6 jusqu'à K12. Maintenant, c'est cette liste qu'on va bloquer. Bloquer par quoi? Par des symboles $. Entre K et 6, on le bloque avec symbole $. Entre K et 12, on le bloque avec symbole $. On devrait le faire avant même de cliquer sur Entrée, mais je voulais vraiment que vous découvriez ça réellement. Donc, je clique sur Entrée. Ensuite, je vais prendre encore cette poignée de copie. Je descends. Et ça arrivait exactement. D'accord. Alors, on peut faire la même chose avec les totales. D'accord? Pour calculer cela, on met égal rang entre parenthèses. Au lieu de prendre la moyenne, on prend la somme. Donc, c'est J6, point virgule. C'est J6, point virgule. Hein? Point virgule, on prend la liste. Cette liste qui est là. Donc, c'est J6 jusqu'à J12. Qu'est-ce qui reste? C'est de bloquer avec des symboles $. Voilà. Avant de tomber aussi sur cette même piège. Alors, je l'ai bloqué. J'ai bloqué aussi ici. Je ferme les parenthèses. Ensuite, je clique sur Entrée. Alors, et c'est pareil. D'accord? Donc, les rangs, on peut les calculer à travers le nombre de points total ou bien à travers la moyenne. Soit la somme ou bien la moyenne. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, ça reste l'appréciation. L'appréciation, ça se fait comment? Je vais donner des conditions. D'accord? On utilise vraiment des conditions. Alors, il y a deux conditions. Il y a aussi plusieurs conditions. On va voir en premier les deux conditions.
nous allons dire que si l'élève a une moyenne qui est supérieure ou égale à 10, il est admis. S'il a une moyenne qui est inférieure à 10, il n'est pas admis. D'accord? Il est admissible peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? Je mets égal si, c'est la condition, égal si, entre parenthèses, on donne cette test logique. La test logique, c'est quoi? Si cette moyenne est supérieure ou égale. Donc, supérieur, seulement on met supérieur. Inférieur, seulement on met inférieur. Mais supérieur ou égal, on met supérieur, ensuite égal. Donc, ça nous permettra de faire inclure le 10. Si c'était supérieur seulement, 10 sera exclu parce que 10 n'est pas supérieur à 10. Est-ce qu'on est d'accord? C'est 10 plus quelque chose. Maintenant, pour faire inclure 10, parce que si la personne a une moyenne de 10, donc il est admis forcément. D'accord? Donc, si la moyenne est supérieure ou égale à combien? À 10. Vous avez vu? Je mets point virgule. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ouvre les guillemets pour dire admis. Dans ce cas, il est admis. Et je ferme les guillemets. Si la personne est supérieure, si la personne a une moyenne qui est supérieure ou égale à 10, point virgule, admis. Il est admis. Maintenant, si ce n'est pas le cas, l'autre cas c'est quoi? Il est admissible. D'accord? Maintenant, pour les deux conditions, on met simplement notre première condition et la deuxième condition va dépendre sur la première. C'est-à-dire quoi? Si la personne a une moyenne qui est supérieure ou égale à 10, donc il est admis. Sinon, il est admissible. Donc, dans ce cas, tu vas mettre point virgule directement et tu mets guillemets, admis, admissible. Et on ferme les guillemets. Maintenant, on ferme les parenthèses parce qu'on a un seul si et le nombre de parenthèses fermées doit être équivalent au nombre de si. D'accord? Je clique sur Entrée, donc cette personne est admise, mais je prends cette poignée de copie, je descends. Alors, il y a admis, admissible, admis, admissible, admis, admis, admissible. Vous avez vu? Donc, c'est ça la formule. On va voir aussi avec plusieurs conditions. Par exemple, on dit que si la personne a une moyenne qui est supérieure ou égale à 15, c'est très bien. D'accord? Si la personne a une moyenne qui est supérieure ou égale à 13, donc là, ou bien à 14, on peut dire que c'est bien. Si la personne a une moyenne qui est supérieure ou égale à 12, donc c'est assez bien. Mais si la personne a une moyenne qui est supérieure ou égale à 10, donc là, on parle de passable. Et par contre, si la personne a une moyenne qui est inférieure à 10, on dit faible. D'accord? Donc, toutes ces conditions, on va les mettre. Toujours, on commence par égal. Si, entre parenthèses, la personne a une moyenne qui est supérieure ou égale. Par exemple, à, donc je mets cette fois-ci, au lieu de 15, mais je mets 18. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Point virgule. On ouvre les guillemets. Donc, on met très bien. On ferme les guillemets. Il ne faut jamais oublier ça. Point virgule. L'autre test, c'est quoi? Si, encore, on ouvre les guillemets. Donc, là, on dit que si il a une moyenne qui est supérieure ou égale à 18, c'est très bien. Bien, si la personne aussi a une moyenne qui est supérieure ou égale à combien? À 16, par exemple, à 16, point virgule, on ouvre les guillemets, on met bien. On ferme les guillemets. On continue encore, point virgule. Si on ouvre les guillemets, la moyenne est supérieure ou égale à 13, point virgule, on ouvre les guillemets, assez bien.
on ferme les guillemets, point virgule encore. Si, entre parenthèses, la moyenne est supérieure ou égale à 10, d'accord? Point virgule, qu'est-ce qui va se passer? On dit passable. On ferme les guillemets. Point virgule. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est tout simplement si la moyenne est inférieure à 10. C'est simplement ce qui reste. Tu n'as pas besoin de mettre si la moyenne est... Non, non. Tu as besoin tout simplement de mettre ce qui doit s'afficher. Parce que si c'est pas... s'il n'est pas supérieur ou égal à 18, il n'est pas supérieur ou égal à 16, il n'est pas supérieur ou égal à 13, il n'est pas supérieur ou égal à 10, donc forcément il est inférieur ou égal, il est inférieur à 10. Dans ce cas, on fait directement, on ouvre directement les guillemets pour dire faible. Et on ferme les guillemets. Maintenant, le nombre de si doit équivalent au nombre de parenthèses fermées. On a combien de si? 1, 2, 3, 4 si ouverts. D'accord? Donc, on met 1, 2, 3, 4. On la ferme 4 fois. Ensuite, on clique sur Entrée. OK. Donc, la personne qui est en haut, il a une moyenne assez bien. Donc, je prends ces poignées de copie et je descends. Il y a des faibles, il y a des passables, il y a assez bien. Est-ce qu'on est d'accord? Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir visionné cette vidéo. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur d'autres vidéos avec beaucoup d'astuces vraiment beaucoup plus importantes parce qu'avec Excel, ça nous permettra de réaliser des extraordinaires, des choses très extraordinaires, de belles choses en tout cas. Et merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt.